Elle éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Je commence par le nom de Allah. Louange à Allah, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés à notre maître, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Allah, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons bons et purs, et à ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour dernier. Chers auditeurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme d'habitude, nous allons aborder aujourd'hui, incha'Allah, une question très importante tirée du livret intitulé « La croyance des musulmans ». La question d'aujourd'hui est la suivante. Quel est le jugement de faire le tawassul par les prophètes et par les saints? Bien que nous ayons déjà parlé de tawassul auparavant, nous allons aujourd'hui détailler le sujet un peu plus, incha'Allah. Je commence par répondre à la question concernant le tawassul par les prophètes, puis j'aborderai la question du tawassul par les saints. Donc la réponse, c'est qu'il est permis de faire le tawassul par les prophètes. Et ça, c'est selon l'unanimité des savants. Cela a été mentionné par le grand savant Taqiyuddin as-Subki. Il a rapporté l'unanimité qu'il est permis de faire le tawassul par les prophètes. Donc, chers auditeurs, apprenez-le bien, incha'Allah. Il a cité cela dans son livre Shifa us-Saqam. Avant d'aller plus loin, donnons la définition du tawassul. D'abord en arabe. التوسل هو طلب حصول منفعة أو اندفاع مضرة بذكر اسم نبي أولي إكراما للمتوسل به. Donc en français, le tawassul, c'est demander à Dieu d'accorder un profit ou de repousser une nuisance en mentionnant un prophète ou un saint par honneur à celui par qui on fait le tawassul. C'est-à-dire cette demande, elle est faite par honneur à celui par qui on fait le tawassul. Remarquez bien tout d'abord. Revenons plus en détail. Que veut dire le tawassul? C'est de demander à qui? À Dieu. Demander à Dieu d'accorder quelque chose de bénéfique, d'accorder un profit, comme la subsistance licite, comme une descendance vertueuse, comme une bonne épouse, comme un bon voisin. Ce sont là des choses profitables qui sont autorisées. Si tu les demandes dans le cadre du tawassul, c'est permis. Ou encore, demander à Dieu de repousser une nuisance, comme de dire « Oh mon Dieu, délivre-moi de cette épreuve » ou « Seigneur, repousse de moi l'injustice d'un tel ». Et on peut demander à Dieu en mentionnant le nom d'un prophète, en disant par exemple « Allahumma inni atawassalu ilayka bi Ibrahim alayhi salam ». C'est-à-dire « Mon Dieu, je te demande par honneur à Ibrahim alayhi salam ». On peut donc citer qui? Tel ou tel prophète, comme Ibrahim, Muhammad, Moussa ou d'autres, en demandant à Allah Ta'ala de nous accorder telle ou telle chose profitable par honneur à eux, c'est-à-dire pour montrer leur honneur. Ces prophètes ont un honneur selon le jugement de Dieu. Je demande à Dieu que ces prophètes soient la cause du bien que je demande. Prêtez donc bien attention. Quand on demande à Dieu quelque chose par honneur à un prophète, on demande quelque chose qui est digne de celui dont le nom est cité. C'est-à-dire,
on ne demande pas quelque chose de mauvais ou d'interdit en faisant le tawassul par un prophète ou par un saint. Car de nouveau, quelle est la définition du tawassul par un être de mérite? C'est que tu demandes à Dieu de t'accorder telle ou telle chose par honneur à cet être de mérite. Donc, on ne fait pas, par exemple, une invocation pour qu'une injustice ait lieu en demandant à Dieu qu'elle soit exaucée par honneur au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. A'udhu billah. C'est un sens corrompu. C'est quelque chose de très grave de faire cela. Et c'est contraire à la notion même du tawassul. Donc, quand les musulmans font le tawassul, leur croyance au sujet des êtres de mérite dont ils citent le nom et par qui ils font le tawassul, c'est qu'ils ne sont qu'une cause de l'obtention du profit demandé. Donc, il n'y a pas de mal pour nous à le faire. Et cela ne revient pas à adorer les prophètes ou les saints par qui on fait le tawassul. Bien sûr, on fait le tawassul en ayant pour croyance que Dieu est celui qui crée la nuisance et celui qui crée le profit. En arabe, on dit الضار على الحقيقة هو الله والنافع على الحقيقة هو الله. Cela signifie en français que celui qui fait parvenir la nuisance, en réalité, c'est Dieu. Et celui qui fait parvenir le profit, en réalité, c'est Dieu. En d'autres termes, le créateur de la nuisance, c'est Dieu. Et le créateur du profit, c'est Dieu. Allah Ta'ala dit dans sourate Al-Ma'idah, وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ, qui signifie chercher à faire les causes pour obtenir son agrément. Il y a donc des causes pour obtenir l'agrément de Dieu. Dieu nous ordonne dans ce verset de faire ce qui permet d'obtenir son agrément. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a fait que ce bas monde contienne des causes et des conséquences. Il y a par exemple les maladies et les remèdes, n'est-ce pas? C'est ainsi. Il y a la faim et il y a la nourriture qui rassasie. Le couteau coupe, le feu brûle. Ce sont des causes et des conséquences. Donc le verset وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ, qui signifie chercher à faire les causes pour obtenir son agrément, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire agissez. Cherchez à faire les causes pour obtenir l'agrément de Dieu et Dieu vous réalisera les conséquences. Faites les causes, Dieu vous réalisera les conséquences. Il crée les conséquences selon sa volonté. Tout en sachant que notre croyance, c'est que le créateur des causes, c'est qui? C'est Dieu. Et le créateur des conséquences, qui est-ce? C'est Dieu. Ça, c'est la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a, la croyance de tous les musulmans. Comme exemple de cause, il y a les bonnes œuvres. Mais il y a également les êtres de mérite. Nous cherchons à obtenir l'agrément de Dieu par eux, par ces êtres honorés, c'est-à-dire les personnes excellentes, comme les prophètes et les saints. Ils sont des causes pour que Dieu agrée nos invocations et nous exauce. Je cite maintenant un hadith dans lequel le messager sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à un homme aveugle de faire le tawassul par le prophète. At-Tabarani a rapporté dans son Mu'jam, dans son livre intitulé Al-Mu'jam al-Saghir et dans son livre intitulé Al-Mu'jam al-Kabir, dans les deux, avec une chaîne de transmission ininterrompue jusqu'à Uthman ibn Hunayf. Uthman ibn Hunayf, c'est un compagnon, qui l'a dit. Un homme aveugle est venu auprès du messager d'Allah et lui a fait part de ses difficultés suite à la perte de sa vue. Le prophète l'a d'abord incité à patienter, mais l'homme aveugle a dit « Ô messager de Dieu, je n'ai personne pour me guider et la perte de la vue m'éprouve fortement. » C'est-à-dire, il n'y avait même personne pour l'amener à la mosquée faire la prière, par exemple.
فتوضأ وصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي وتسمي حاجتك لتقضى لي. Ce qui signifie en français, va à l'endroit où l'on fait le wudu. Fais le wudu, accomplis 2 rak'a, puis dis cette invocation qui signifie en français, ô Allah, je te demande, et je m'adresse à toi par notre prophète Muhammad, le prophète de la miséricorde. Ô Muhammad, je m'adresse par toi à mon Seigneur au sujet de mon affaire. Et tu mentionnes ton affaire, afin qu'elle soit résolue. Uthman ibn Hunayf a dit, je jure par Allah, nous ne nous étions pas séparés, et l'assemblée n'avait pas duré longtemps, et l'homme est revenu en ayant recouvré la vue, comme s'il n'avait jamais été aveugle. Subhanallah. Donc, qu'est-ce que le prophète a enseigné de dire à cet homme? Ya Muhammad. Donc, le prophète a enseigné à cet aveugle, qui était un compagnon, de citer son nom dans son invocation. De dire Ya Muhammad dans son invocation, n'est-ce pas? Est-ce que le prophète enseigne le fait de commettre du shirk? A'ouz billah, certainement pas. Le prophète appelait à adorer Dieu uniquement. Le prophète mettait en garde contre le shirk, contre l'adoration d'autres que Dieu. Donc l'aveugle a fait cette invocation en dehors de la présence du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Dieu lui a rendu la vue. Et c'est rapporté par At-Tabarani, qui l'a jugé sahih. Subhanallah. Qui a rapporté ce hadith? At-Tabarani. Et là, chers auditeurs, sachez une chose. Al-Hafiz At-Tabarani, qui est un hafiz, grand mémorisateur de hadith, il a composé un livre qu'il a appelé Al-Mu'jam al-Kabir, dans lequel il s'est basé sur une méthode pour regrouper et classer les hadiths, qui est différente de la méthode de notre maître Al-Bukhari. Par exemple, notre maître Al-Bukhari, il a rassemblé dans son livre les hadiths qu'il a jugés sahih. Mais dans son Mu'jam, Al-Hafiz Al-Tabarani, quand on dit Mu'jam, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le savant regroupe les hadiths par rapport à ses enseignants, par rapport aux mashayikh, aux cheikh desquels il a appris, et qui étaient nombreux. Donc, ce qu'il a rapporté de chacun de ces cheikh, qu'est-ce qu'il en fait? Il le met dans un chapitre. C'est pour cela qu'il a appelé Al-Mu'jam al-Kabir. Mais il a aussi Al-Mu'jam al-Saghir, ainsi que d'autres livres. Et vous savez quoi? Subhanallah. Dans tout son livre, Al-Mu'jam al-Kabir, bien que s'y trouvent des hadiths faibles, des hadiths sahih, et d'autres en dessous de sahih, il n'y en a pas un seul pour lequel il a fait un commentaire sur le degré de fiabilité, excepté ce hadith-là. Et il a dit, il est sahih. Certains savants ont dit que c'était peut-être une karama, un prodige pour At-Tabarani, car il aurait su qu'il viendra des gens qui renieront le tawassul et interdiront ce que Dieu a autorisé, qu'ils interdiront le tawassul. C'est pour cela que ce hadith fait partie des plus grandes preuves du caractère permis de demander à Dieu par le degré du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc je rappelle, qu'est-ce que At-Tabarani a dit au sujet de ce hadith? Wal hadithu sahih. Ça veut dire en français, ce hadith est sahih. Et le terme sahih, qu'on traduit communément par authentique ou sûr, représente un haut degré de fiabilité des hadiths. Qui a également rapporté le hadith de l'homme aveugle, autre que At-Tabarani? Il y a par exemple Al-Bayhaqi, qui l'a jugé sahih aussi. Al-Munziri, qui est un hafiz également, dans le livre At-Tarhib wa At-Targhib, il cite ce récit-là, cette histoire, et il dit le hadith est sahih. Qui d'autre? Abu Abdullah al-Maqdisi, le hafiz,
Qui d'autre l'a rapporté? Également Nuruddin al-Haythami, qui était un hafiz aussi. Il a un livre, Majma'u al-Zawaid wa Manba'u al-Fawaid, dans lequel il rapporte ce hadith. Subhanallah. Et il le juge sahih. Il rapporte que parmi ceux qui l'ont jugé sahih, il y a At-Tabarani, et qu'il était d'accord avec lui. Vous savez quoi, chers auditeurs? Même Ibn Taymiyyah a rapporté ce hadith. Et il l'a rapporté dans son livre qu'il a appelé At-Tawassul wal-Wasila. C'est important d'apprendre cela. Dans ce livre-là, page 98, Ibn Taymiyyah, qui a contredit Ahl-Sunnah sur beaucoup de sujets. Là, il cite ce hadith-là. Il dit quoi? Il est sahih par sa chaîne de transmission. Bien que dans un autre livre, il interdit le tawassul, contrairement aux savants de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Regardez la contradiction. Il y a d'autres savants, en plus de ceux que nous avons cités, qui ont rapporté ce hadith. Parmi eux, il y a Al-Hakim dans Al-Mustadrak et An-Nasa'i et Ibn Majah. Donc beaucoup de hafiz l'ont rapporté. Ils ont aussi rapporté dans le même hadith le récit de ce qui s'était passé à l'époque du califat de notre maître Othman. Le même compagnon, Othman ibn Hunayf, qui a rapporté le hadith de l'homme aveugle, il avait enseigné à l'époque de notre maître Othman la même invocation à un homme qui voulait que son affaire soit réglée par le calife, notre maître Othman ibn Affan, radiyallahu anhu. Quand l'homme a récité cette invocation dans laquelle il y a le tawassul par notre maître, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui s'est passé? Notre maître Othman ibn Affan lui a réglé son affaire. Ça s'est passé très rapidement après. Subhanallah. Donc c'est un hadith sahih entièrement. Qu'est-ce que ça veut dire entièrement? C'est-à-dire les deux parties. Celle qui a eu lieu pendant la vie du prophète et celle qui a eu lieu pendant le califat de Othman sont sahih. Ce qui prouve que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous est profitable pendant sa vie et après sa mort. D'ailleurs, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a dit « Hayati khayrun lakum wa mamati khayrun lakum » ce qui signifie en français « Ma vie est un bien pour vous et mon existence après ma mort est un bien pour vous. » Voilà, nous avons expliqué ce que c'est le tawassul et nous avons donné plusieurs preuves claires montrant qu'il est permis de faire le tawassul par les prophètes. Quant au tawassul par les saints, bien qu'il nous suffise de dire qu'il n'y a aucune preuve de son interdiction, nous allons, par surcroît de confirmation de la voix de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, exposer cela dans la question qui vient. Nous citerons les preuves du Coran, de la Sunna et des paroles des savants qui indiquent le caractère permis de le faire. Donc, pour parler du tawassul par les saints, nous disons en demandant l'aide à Dieu, il est permis de faire le tawassul par les saints. Aucun savant des gens de la vérité, du salaf, du khalaf, a contredit à ce sujet. Donc, ni parmi les prédécesseurs, que l'on dénomme as-salaf, qui sont les savants des 300 premières années, ni ceux qui sont venus après et qu'on appelle les khalaf. Et même aucun savant de Ahl-Sunnah n'a interdit de faire le tawassul par un saint vertueux. Qu'est-ce qu'un saint? Qu'on appelle en arabe al-wali. C'est quelqu'un qui a accompli les devoirs, homme ou femme, qui évite les péchés et qui multiplie les actes surérogatoires jusqu'à arriver à la sainteté. Donc les saints sont des gens de mérite. C'est à leur sujet que Allah Ta'ala dit « La khawfun alayhim wa la hum yahzanoun » Ils n'auront aucune crainte, ils ne seront pas attristés, c'est-à-dire dans l'au-delà. Comme nos maîtres Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, parmi les hommes, et comme la dame Maryam, Khadija, Fatima et Aïcha, parmi les femmes.
Donc à la question, nous est-il permis de faire le tawassul par les saints? La réponse est bien sûr que oui. Il est permis de faire le tawassul par eux. D'ailleurs, notre maître Omar ibn al-Khattab a bien fait le tawassul par Al-Abbas, l'oncle du prophète, en période de sécheresse, pour demander à Dieu la pluie. Et ce en disant « Allahumma inna natawassalu ilayka bi'ammi nabiyyina » c'est-à-dire « Seigneur, nous te demandons de nous accorder la pluie par honneur à l'oncle de notre prophète » rapporté par Al-Bukhari. Faites bien attention ici. Ceux qui renient le tawassul lancent des controverses afin de provoquer la confusion. Ils émettent beaucoup de paroles sur ce sujet, en disant par exemple, si ce n'était pas interdit de faire le tawassul par le prophète après sa mort, notre maître Omar n'aurait pas fait le tawassul par Al-Abbas, il l'aurait fait par le prophète qui était mort. En d'autres termes, ils tentent d'avancer l'argumentation suivante, et de dire, si le tawassul par le prophète était permis après sa mort, Omar l'aurait fait. Et vu que Omar l'a délaissé lors de cet événement, il a fait le tawassul par Al-Abbas, qui est vivant, alors c'est une preuve, toujours selon eux, que le tawassul par le mort est interdit. C'est comme ça qu'ils disent. Sauf que cela ne tient pas. La preuve contre eux est très simple. Tout d'abord, nous leur disons que notre maître Omar, lui-même, il a expliqué aux gens pourquoi il a fait le tawassul par Al-Abbas. Il a dit « Inna an-nabiyya kana yara lil-Abbas ma yara al-waladu liwalidih faqtadu bi nabiyyikum » Ce qui veut dire en français, le prophète considérait Al-Abbas comme un fils considère son père. Alors, prenez exemple sur votre prophète. C'est-à-dire que Omar a indiqué la raison pour laquelle il a fait le tawassul par Al-Abbas. Ça, c'est un premier élément de réponse. Après cela, Al-Abbas lui-même, qu'est-ce qu'il a dit en s'adressant à Dieu? « Innal qawma tawajjahu bi ilayk limakani min nabiyyika » Certes, les gens se sont adressés par moi à toi en raison du mérite que j'ai auprès de ton prophète. Subhanallah. Ceci est en fait un tawassul par un homme saint, tout comme l'a dit le Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani. Donc, au lieu d'être une preuve qui indiquerait l'interdiction du caractère permis du tawassul par le prophète après son décès, ce hadith est plutôt une preuve du caractère licite de faire le tawassul par les saints. Subhanallah. Il y a d'ailleurs un troisième élément de réponse très important. Si quelqu'un délaisse une chose, cela ne veut pas dire qu'il considère que cette chose est interdite. Le prophète lui-même a délaissé certaines choses. Et il a pourtant dit qu'elles sont halal explicitement. Il y a des choses qu'il n'a pas faites et qui sont licites. La règle ici est la suivante. Mujarradu tark la ya'ni tahrim. En français, le simple fait de délaisser une chose ne veut pas dire qu'on la considère interdite. C'est une règle religieuse. À titre d'exemple, je vous rapporte ce récit qui a eu lieu chez la dame Maïmouna, la mère des croyants, c'est-à-dire l'une des épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait chez elle son neveu Khalid ibn al-Walid et des gens ont ramené au messager un reptile du désert qui s'appelle al-Dabb, une sorte de grand lézard, et qui était cuit à l'étouffer, c'est-à-dire en mettant la viande sur la source de chaleur, puis en posant par-dessus des pierres. C'est une méthode connue, une sorte de rôti connue anciennement. Quand ils l'ont amené pour l'offrir au prophète, notre maître Khalid leur a dit, dites au prophète qu'on lui a amené. Le prophète avait commencé par tendre la main, puis il leur a demandé ce que c'était. Ils lui ont dit que c'est du dabb. Alors le prophète avait rétracté sa main. Notre maître Khalid l'a remarqué et lui a dit, est-ce que c'est haram au messager de Dieu? Le prophète lui a répondu, la, walakin ma'tadtu ala aklihi bayna ahli. En français, non, mais je n'ai pas eu l'habitude de le manger dans ma famille.
En effet, il y a certains Arabes qui ne mangeaient pas le dob. Ce hadith figure dans An-Nasa'i, Abu Daoud, Al-Bukhari, Muslim et autres. Je pense que la preuve est claire. Le simple fait que quelqu'un délaisse une chose ne signifie pas qu'il croit que cette chose est interdite. Le prophète a délaissé le fait de manger de dob et il a déclaré explicitement que ce n'est pas interdit. Par conséquent, bien que notre maître Omar ait délaissé le tawassul par le prophète lors de cet événement, eh bien cela ne veut pas dire qu'il considérait interdit le fait de faire le tawassul par quelqu'un qui est mort. J'espère que c'est clair, la preuve est ainsi. Parmi les choses que nous retenons ici comme argument, il y a ce qui est rapporté de l'imam Ash-Shafi'i, né en 150 de l'Hégire, la même année où est décédé notre maître Abu Hanifa, radiyallahu anhuma. Donc notre maître Ash-Shafi'i était parti vivre un certain moment en Irak. D'abord, vous savez, il est né en Palestine, mais il est parti et il a vécu en Irak. Et il allait visiter la tombe de Abu Hanifa. Et il avait dit, j'allais à sa tombe tous les jours en visite. Il allait tous les jours pour visiter la tombe de Abu Hanifa. Et si j'avais une affaire à régler, j'accomplissais 2 rak'as pour Dieu et je me rendais auprès de la tombe de Abu Hanifa et je demandais à Dieu ce besoin-là auprès de sa tombe et rapidement mon affaire était réglée. Subhanallah. Il a dit, dès que je finissais, j'obtenais ce que je voulais. Qu'est-ce que cela vous indique? Que l'imam Ash-Shafi'i considérait qu'il est permis de faire al-istiratha, la demande de secours, et al-isti'ana, la demande d'aide, et le tawassul par qui? Par les saints. Et ce sont 2 formes de tawassul, comme on l'a déjà indiqué auparavant. Voilà pour notre cours aujourd'hui. Je vous retrouve demain, Inch'Allah ta'ala, chers auditeurs, pour la suite de ce programme. Et merci pour votre écoute. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.